Avec la saga James Bond, l'agent 07 a son champagne attitré Bollinger. Leur histoire dure depuis 40 ans et elle va continuer. Retour sur les liens étroits entre la maison d'Ailly et le fameux espion avec Charles-Henri Boudet et Paul-Antoine Boudet. Comme vous le voyez, je me plie sans problème au despotisme féminin. James, vous êtes incorrigible. C'est une scène désormais culte, l'agent secret le plus célèbre du monde qui déguste en charmante compagnie une bouteille de champagne. Une saga avec le vin effervescent qui dure depuis 50 ans sur grand écran. En 1973, la maison de champagne Bollinger, située à Ailly, décroche un contrat qui reste comme l'un des plus lucratifs de son histoire. La bouteille de la marque apparaît dans une douzaine de films. Et si l'image ne suffit pas, les scénaristes intègrent parfois dans les dialogues le nom de la maison de champagne. Et s'il vous reste une bouteille de votre Bollinger 61 ? Bien sûr. Oh, vite, rapide. Des retombées économiques pour la marque incalculables. La maison de champagne insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu de contrat publicitaire, juste une amitié. Cette relation entre la famille Broccoli, qui est propriétaire de James Bond, et la famille Bollinger, date maintenant de près de 40 ans. C'est la plus ancienne association entre une marque et le cinéma. On l'a découvert récemment, c'est une étude américaine qui a montré ça. C'est très ancien. Et cette relation, elle est faite sur à la fois la rencontre de deux familles, une amitié, c'est pas vraiment du marketing. Une aubaine en tout cas pour la maison de champagne qui a su s'imposer sur ce marché, car le breuvage est une référence dans l'univers du héros. La marque est en effet très renommée outre-Manche, et un James Bond sans champagne, ça n'existe pas. Le champagne a toujours été là, déjà dans les bouquins d'Ian Fleming. C'est un moment qu'on apprécie, on demande à boire du champagne, on vous le propose naturellement, et donc le fait d'arriver, c'est un moment de séduction. Le moment de séduction, chez Bond, c'est hyper important, parce que normalement il séduit sans trop d'efforts. Lui, il va rajouter le petit truc en plus, qui va être le champagne. Même si Bollinger est présent depuis 40 ans, une autre maison a vu ses bouteilles portées à l'écran. Il s'agit de Dom Pérignon. La moins tueuse. C'est du Dom Pérignon 55, ce serait dommage de briser cette bouteille. Tout comme les diamants, le contrat semble éternel puisqu'un nouvel accord a été conclu pour le prochain opus de la saga. Nous savons déjà que dans le prochain film, Skyfall, qui va sortir fin octobre, début novembre, il y aura Bollinger. Il y aura Bollinger RD 1997, dans une scène qui semble magique, dans un casino à Macao. Mais nous n'en savons pas plus. On ne regarde pas le storyboard, on ne regarde pas le film, on le découvre à la première. Skyfall sortira dans les salles obscures d'ici la fin de l'année et le directeur de Bollinger nous l'a promis. Il fera son possible pour faire venir Daniel Craig en Champagne.